te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute
soupir une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux
Je vous salue, mes chers frères, mes chères sœurs, en Jésus. Soyez bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je suis très heureux de être encore le porte-parole du Seigneur pour tout un chacun de nous en cet après-midi. J'aimerais que, sans plus attendre, nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Michée. Le livre de Michée au chapitre 6. Michée chapitre 6 et nous lirons le verset 8. Je voudrais parler cet après-midi des trois piliers de la vie chrétienne ou les trois piliers de la vie des enfants de Dieu. Les trois piliers de la vie des enfants de Dieu ou de la vie chrétienne qui nous parlent de la justice, de la miséricorde et de l'humilité. Alors, nous lisons dans Michée chapitre 6 verset 8 qui dit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, en cet après-midi encore, nous te disons merci. Parce que c'est toi qui nous unis, Seigneur, autour de toi-même. Afin que nous puissions, Seigneur, acquérir ta pensée, Seigneur, ce qui est de toi, afin que nous puissions marcher dans la sainteté de vie en toi, par toi et pour toi seul, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Daigne bénir encore ta parole, Seigneur, en cet après-midi, qu'elle nous fasse du bien, Seigneur, que nous puissions réellement la serrer dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Bénis donc ta parole, bénis mon frère, ma sœur, bénis ceux qui nous écoutent de près comme de loin, en quelque lieu où ils peuvent être, Seigneur, étends tes mains et fais du bien à chacun, afin que tous, Seigneur, nous soyons unis en toi et bénis par toi, au beau nom de ton Saint-Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Les trois piliers de la vie des enfants de Dieu ou de la vie chrétienne. La justice, la miséricorde et l'humilité. Ces trois termes ne semblent pas liés entre eux de premier abord. Et pourtant, ils sont les trois piliers qui soutiennent la vie chrétienne. La vie des enfants de Dieu, la vie avec Dieu. Et comme tout trépied, le fait d'en enlever un seul entraîne la chute. On peut avoir la justice, mais sans la miséricorde, c'est pas bon. On peut avoir la miséricorde, sans l'humilité, c'est pas bon non plus. On peut avoir l'humilité, sans la justice ou sans la miséricorde, cela n'est pas bon. Le problème soulevé par le prophète Michée est que le peuple d'Israël fondait sa relation avec Dieu sur un monopied. Un monopied, à savoir ce qu'il faisait en pensant que Dieu lui sera alors favorable. Les Israélites calquaient leur religiosité sur celle de leurs voisins. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Ils calquaient leur religiosité sur leurs voisins idolâtres. Parce qu'ils voyaient leurs voisins faire quelque chose, ils voulaient aussi faire exactement la même chose. Mais la Bible, la parole de Dieu affirme qu'il est impossible de plaire à Dieu sur la base des œuvres seulement. En effet, aucun être humain ne pourra effacer ses fautes ni avoir une attitude parfaite pour obtenir la faveur de Dieu, même en donnant à Dieu le meilleur. Même en donnant à Dieu le meilleur, le fruit de tes entrailles. Nul ne peut le faire. En lisant Michée chapitre 6, au verset 7, il dit « L'Éternel agréera-t-il
des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon peuple, pour le péché de mon âme, pardon, le fruit de mes entrailles? Je vais le relire. On va même commencer à partir du verset 6, s'il vous plaît. À partir du verset 6. Voici ce qui est écrit. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il, verset 7, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? Des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Le verset 8 continue en disant, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Mais alors, en lisant ce texte, en quoi est-ce différent de vivre la justice, la miséricorde et l'humilité? En quoi est-ce différent? N'est-ce pas fonctionner sur le principe des œuvres pareillement? Michée n'enseigne-t-il pas qu'il est capable de mener une vie vertueuse ou de chercher à vivre une dimension sociale en faisant tout pour faire régner la justice? Non. Non, cette affirmation de Dieu par Michée insiste sur l'être. Elle insiste sur l'être. C'est ce que nous sommes qui importe avant tout. C'est ma relation avec Dieu qui détermine ma vie chrétienne. Ta relation avec Dieu déterminera ta vie chrétienne. C'est ce qui démontrera qui tu es et ce que tu es. Ta relation avec Dieu. Si nous revenons un peu dans un contexte historique de Michée. Ici, nous sommes en l'an 700 avant Jésus-Christ. Et le prophète se trouve dans une période de trouble à tout niveau, religieux, social et moral même, pour le peuple d'Israël. Il est contemporain d'autres prophètes qui ont enseigné dans la même perspective, comme Amos, par exemple, lui qui avait axé son message essentiellement sur la pratique du droit et de la justice. Aussi, Osée, quant à lui, est le prophète de l'amour. Ésaïe a souvent dénoncé l'orgueil de celui qui se confie en lui-même sans chercher à vivre selon la volonté de Dieu. On voit donc que Michée, ici, lui, dans ce chapitre 6 et au verset 8, reprend le message annoncé par les autres prophètes, à qui s'adresse donc Michée exactement. Il reprend ce que les autres prophètes avaient déjà dit. Et on se demande à qui s'adresse-t-il vraiment. Mais en lisant et en lisant le contexte de notre verset, on comprend que Michée vise ceux qui voudraient éviter de passer par une vraie repentance. Il est impossible de passer par une vraie repentance. Il est impossible de ne pas se repentir. Dieu dit « repens-toi ». Et il est impossible de plaire à Dieu sans repentance. Il est impossible de servir Dieu sans repentance. Il est impossible de s'approcher de Dieu sans repentance. Et ceux qui ne mettent pas Dieu au centre de leur vie aussi, qui ne comprennent pas ou refusent de comprendre que c'est dans la soumission au Seigneur notre Dieu, c'est dans la soumission que la vie prend tout son sens. Dans la soumission. Alors, Michée ici oppose
à 2 mots d'intervalle. L'homme, Adam, qui est fait poussière, à l'Éternel, le grand Dieu. L'opposition est grande. L'opposition est grande. Quelle est alors la vie chrétienne que Dieu demande? Quelle est réellement la vie chrétienne que Dieu demande à quiconque croit en lui, à quiconque vient à lui avec un cœur vrai et sincère? En reprenant donc les 3 volets de ce verset, Dieu définit ce sur quoi nous devons faire reposer notre vie chrétienne, vécue par lui, pour lui, vécue pour lui et par voie de conséquence pour les autres. Notre vie doit être basée sur notre Seigneur, notre Dieu, et aussi regarder vers les autres. Regarder vers les autres. On ne peut pas aimer Dieu sans les autres. Et on ne peut pas aimer les autres sans Dieu, sans aimer Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux vont de pair. Il s'agit de pratiquer la justice de Dieu, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement devant Dieu. Et ce message est celui que Dieu avait donné à Israël par Moïse déjà. Il dit dans Deutéronome au chapitre 10, il dit: maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est ce que Dieu veut. Et un siècle plus tard, que Michée, Sophonie aussi dira, lui aussi, cherchez l'Éternel, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Recherchez l'humilité. Sophonie aussi au chapitre 6, au verset 30, c'est lui qui résume ça. Sophonie résume: cherchez l'Éternel, recherchez sa justice. En résumé, Dieu demande une foi véritable, fondée sur l'obéissance à sa parole, vécue dans une relation étroite avec lui. Dieu veut une relation étroite avec l'homme, avec nous. Et c'est très important. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. La justice dans la pensée biblique est ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ce qui est conforme à sa volonté. À sa volonté. Des fois, nous prenons notre volonté et voulons que Dieu prenne notre volonté et que ce soit plutôt notre volonté qui puisse agir et non la sienne. Il n'est pas bon ainsi. C'est la volonté de Dieu qui doit prévaloir. C'est elle qui est devant nous. C'est elle qui est devant nous. Jésus dira: cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il demande donc de vivre selon les principes du royaume, de son royaume, et donc ceux du roi, selon ses principes. En parlant de la justice, il ne s'agit donc pas avant tout de l'interpréter dans un sens juridique ou social.
Parce que le message de Michée est de mettre en pratique la volonté divine. Ce que plusieurs n'aiment pas ou ne veulent pas. La volonté divine. Et cela implique deux idées. Le fait de la connaître à travers sa parole, la parole de Dieu. Et pour la connaître, il faut la lire, il faut méditer la parole de Dieu. Quelques versets, une fois par semaine ou les dimanches seulement, ne suffirait pas alors à voir toute la Bible. Même pendant toute une vie. Et ensuite, parce que nous méditons la parole de Dieu, parce que nous la comprenons, alors nous devrons aussi la vivre. Vivre la parole de Dieu jour après jour. La mettons en pratique. Pour la vivre, on met la parole en pratique. Premièrement, il faut la connaître. Connaître la volonté de Dieu en méditant sa parole chaque jour. Et en mettant en pratique la parole de Dieu aussi. Cela signifie bien sûr aussi que les rapports avec les autres seront empreints de ce que l'on connaît de Dieu et de sa volonté. Ça c'est sûr. Ce que Dieu demande, c'est de vivre comme il le veut au sein du couple, au sein de la famille, comme au sein de l'église et même aussi au travail. On doit refléter ce que nous sommes, enfants de Dieu. On doit refléter ce qui est vie en nous. On doit le voir, on doit le sentir, le toucher, le goûter en quelque lieu où nous sommes. C'est sa volonté qui doit prévaloir. C'est elle qui est là. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes aussi la miséricorde. Deuxièmement, après la justice, c'est la miséricorde. On doit aimer la miséricorde. Aimer, c'est porter tout son désir, toutes ses pensées, et non pas avant tous ses sentiments fluctuants, non. Mais tout son désir, toutes ses pensées vers un but. Vers un but. C'est s'appliquer, être animé d'un amour inébranlable. Pour quel but? Vivre la miséricorde. Vivre la miséricorde. J'ai essayé de prendre un peu la définition de la miséricorde. Et je me suis rendu compte que dans la miséricorde sont liés à ce mot-là, à ce mot de miséricorde, la notion de loyauté, de solidarité, d'amitié profonde, d'alliance, de contrat, de grâce. Qui dit grâce dit pardon. Qui dit grâce dit pardon. De bonté, de bienveillance, de tendresse, de fidélité, de piété, de culte rendu avec sincérité et avec vérité. Un culte raisonnable. Le terme miséricorde, la miséricorde divine, est souvent employé pour exprimer la relation de Dieu avec l'être humain. Le Dieu miséricordieux, le Dieu rempli de grâce, de pardon, le Dieu bon, le Dieu bienveillant, le Dieu d'alliance, de contrat avec l'humain, le Dieu tendre, le Dieu fidèle, le Dieu d'amour. C'est ça le mot miséricorde. La miséricorde de Dieu. Et parce que cette relation d'amour inclut automatiquement la fidélité à l'alliance. La fidélité à l'alliance. L'engagement envers l'être humain et réciproquement envers Dieu. C'est ce qui, par voie de conséquence, fait vivre l'engagement durable. La fidélité, le pardon. Cela, entre mari et femme,
On voit souvent aussi que dans les foyers, dans les couples, il manque beaucoup de pardon. Nous pouvons le dire avec la bouche, mais au plus profond du cœur, s'il n'y a pas de pardon, comment voudrions-nous que Dieu aussi nous pardonne? Que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies. Si nous ne pardonnons pas, il est important que entre mari et femme, entre parents et enfants, entre chrétiens dans l'église, entre frères et sœurs en Christ, et avant tout, jour après jour, entre le croyant et son Dieu, qui est cette miséricorde. Et cette vie de joie, d'amour, cette vie de fidélité, d'engagement, parce qu'il y a un engagement. Nous nous sommes engagés devant Dieu en disant, en reconnaissant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, en l'acceptant, qu'il soit notre roi, notre maître. C'est un engagement. Et parce que nous prenons cet engagement, Dieu aussi s'engage. Dieu aussi s'engage. Tellement il est bon, il s'est engagé pour venir sauver l'humanité. Il a envoyé son Fils, parce qu'il nous a tellement aimés. Il aurait pu ne pas nous aimer, mais il nous a tellement aimés. Il a envoyé Jésus pour mourir pour nous sur cet infâme bois à Golgotha. Combien donc il est important que nous puissions prendre cette parole et la garder et la serrer dans notre cœur et marcher selon la volonté de Dieu, la miséricorde. Oui, que tu aimes la miséricorde. Il faut la pratiquer, on doit la mettre en pratique chaque jour. Que tu marches humblement, que tu pratiques la justice de Dieu à chaque instant de chaque jour aussi. Mais le problème, c'est que nous n'aimons pas tellement aimer. Nous n'aimons pas tellement aimer dans certaines circonstances, ni pardonner dans certaines circonstances, ni rester même fidèle dans certaines circonstances. Parce que nous concevons l'amour comme dépendant de nos vies. Comme dépendant de nos vies. On aime quand ensemble on est d'accord. Quand l'autre est aimable. Mais quand l'autre n'est plus d'accord et que l'autre n'est plus aimable, eh bien on le repousse, on le rejette. Où est donc l'amour de Dieu? Où est donc la miséricorde dans ces cas-là? Il y a un grand homme, Shakespeare, qui disait « L'amour n'est pas l'amour s'il change quand il trouve un changement. » L'amour n'est pas l'amour s'il change quand il trouve un changement. Et c'est la vérité. Quand il y a des changements, l'amour n'est plus l'amour. L'amour demeure amour. Je sais que mercredi dernier, le pasteur Lindem en a tellement beaucoup parlé de l'amour. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est juste pour que nous comprenions que sans amour, comment pourrions-nous plaire à Dieu? Comment pourrions-nous être agréables à Dieu alors que lui nous aime? Dieu est amour et l'amour est en Dieu. Oui, Dieu désire que nous puissions le ressembler, être semblable à lui, à son Fils, Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Je suis un airain résonnant. Quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dieu est miséricordieux et il nous invite à aimer la miséricorde. À aimer la miséricorde comme lui, il nous a aimés. À être semblable à lui. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et l'apôtre Jean écrit aussi dans son épître, au chapitre 3, au verset 10, il dit, « Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. » Première épître de Jean, chapitre 3, verset 10. Donc nous devrions pratiquer l'amour, la justice, l'amour, pratiquer l'amour, la justice. Nous devrions aimer la miséricorde. Ce que Dieu demande, c'est de vivre cet amour comme il le veut. Comme il le veut. Au sein du couple, au sein de la famille, au sein de l'église, comme au travail. Parce que les gens du monde ont les yeux figés sur nous, rivés sur nous. Ils nous regardent. Ils voient notre attitude, comment nous sommes. Comment est-ce que nous nous comportons, comment nous parlons. Et ils viennent vers nous. Des fois, ils viennent souvent nous tester pour voir comment est-ce que nous nous comporterons vis-à-vis d'eux. Et Dieu nous demande d'être semblable à lui. D'être semblable à lui. Ce que l'Éternel demande de toi, troisième volet, c'est de marcher humblement avec ton Dieu. Parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Cet aspect de la volonté de Dieu est à rapprocher des deux premiers dans notre relation avec Dieu. L'humilité est un signe de dépendance, de soumission, où ce n'est pas l'égocentrisme qui domine. Des fois, nous sortons des paroles qui nous dépassent, des fois. Peut-être nous ne réfléchissons pas. Nous disons souvent, c'est à moi. C'est à moi. C'est pour moi. Et Dieu nous demande souvent de comprendre qu'il va falloir que nous arrivions à ne pas souvent parler que de nous, mais de considérer aussi les autres. Et d'être humble. De marcher humblement, de parler humblement. Ce qui dépasse souvent plusieurs. Et cette humilité signe le départ de la vie chrétienne lors de la conversion, où on le reconnaît comme étant, on reconnaît Jésus-Christ comme étant le maître absolu de sa vie. L'humilité, c'est un départ. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre maître. Alors on s'humilie. On commence à être humble. On commence à s'abaisser. Et c'est aussi le signe qui nous amène aussi à la repentance, parce qu'on s'humilie, on se repent en reconnaissant de ce que nous sommes. On est né pécheurs et on a besoin de cette grâce de Dieu dans notre vie à chaque instant de chaque jour. Mais ici, il est question de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu humblement. Il s'agit donc de la vie quotidienne avec notre Seigneur et notre Dieu. Le problème est bien quand on reprend les guides de sa propre vie. Là, le problème arrive. Quand on veut prendre les guidons, on veut guider sa vie.
on ne laisse plus Dieu guider notre vie. Et là, ça devient problématique. Je passe. L'humilité doit être basée de notre relation avec Dieu. Doit être la base, pardon. L'humilité doit être la base de notre relation avec Dieu. Dieu est Dieu. Il est le Seigneur. Il est le roi. Il est le maître absolu de tout. Il est le créateur. Quand nous commençons à comprendre cela, on commence à se sentir petit et à s'humilier. On commence à se rendre encore plus petit, plus bas que terre même. Parce qu'on reconnaît qu'il est le créateur de l'univers. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. L'humilité doit être la base de notre relation avec lui. Et comme l'amour qui se manifeste dans notre relation verticale, l'humilité doit se vivre concrètement dans nos rapports les uns avec les autres. Dans nos rapports les uns avec les autres. On peut lire Éphésiens chapitre 5, verset 22, jusqu'au chapitre 6, verset 9. On va le lire. Éphésiens chapitre 5. Où il est dit, on parle des devoirs domestiques, mais regardez bien ce qui est écrit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Pourquoi encore tant de mépris dans les couples, alors que l'amour doit être vrai? Car jamais personne, verset 29, personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier. On ne voit que quoi? La soumission, l'humilité. On ne parle que de l'humilité, on continue. On ne parle que de l'humilité. Serviteurs, verset 5 du chapitre 6, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Et vous maîtres, verset 9, et vous maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Frères et sœurs, quand nous lisons ce texte, on se rend compte que l'humilité doit être la base de notre relation avec Dieu et avec les autres. Soyez soumis les uns envers les autres. Notre relation verticale avec Dieu, l'humilité doit se vivre concrètement. Oui, cette insistance sur l'humilité se lit dans toute la Bible. Elle y est considérée comme un des piliers de l'amour. L'humilité, parce que Éphésiens 5, 21 dit, parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns envers les autres.
Parce que on doit se soumettre les uns envers les autres. 1 Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 5, versets 5 et 6 dit tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est incroyable. Si je ne m'humilie pas, comment je voudrais que Dieu m'élève? Et le message de Michée insiste sur l'importance de la soumission devant Dieu. Je vais aller un peu plus vite. Il faut nous méfier si nous vivons la justice, la droiture, l'amour pour les autres. Si nous ne le vivons pas en priorité avec Dieu. Il faut nous méfier si, à notre avis, nous vivons la justice, l'obéissance à Dieu, l'amour pour lui dans l'humilité, si nous ne le vivons pas aussi avec les autres. Dieu et les autres. Dieu et les autres. Je ne peux pas dire que j'aime seulement Dieu, je m'humilie seulement devant mon Dieu, je ne fais que tout pour mon Dieu, sans regarder à gauche, sans regarder à droite, ceux qui sont avec moi. Ce serait mal faire, ce serait mal agir. Ainsi, devant Dieu, le critère essentiel ne dépend pas de ce que les hommes font. Il faut ajouter par rapport à Dieu. Il s'agit de vivre en agissant selon sa volonté et selon sa parole. J'aime Dieu et j'aime mon prochain. Je ne le critique pas. J'aime Dieu et je fais ce qu'il me dit de faire. Je vis selon sa parole. Et j'agis selon sa parole. L'enseignement de Jésus sur la vie chrétienne, Jésus reprend ces 3 points en parlant de la justice, de l'amour et l'humilité au début du sermon sur la montagne. Et il ajoute une dimension qui parle de son œuvre, la bénédiction. La bénédiction. Il dit, heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On lit cela dans Matthieu chapitre 5, versets 5, 6 et 7. Et Jésus, juste avant ces paroles-là, avait commencé en parlant de notre position devant Dieu. Il dit au verset 3, heureux, de Matthieu 5, au verset 3, il dit, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres, ou bien heureux les pauvres en esprit. Dans d'autres versions, il dit, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres, spirituellement. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Car le royaume de Dieu est à eux. Et pour que nous puissions vivre, Jésus est venu le vivre en parfait exemple. Il nous a montré, il nous a donné l'exemple qu'il était obéissant à son Père. Jésus a été fait justice. Il a parfaitement accompli la volonté de son Père. Et le summum de cette volonté a été accompli à la croix de Golgotha. En lui, nous sommes déclarés justes et devenus capables d'accomplir ainsi la volonté de Dieu. Jésus a aimé parfaitement et cela a culminé à la croix. Et son amour en nous transforme encore aujourd'hui. Jésus a vécu dans l'humilité la plus grande. Il a manifesté pleinement lors de sa mort l'humilité. Son attitude nous pousse à suivre son exemple. Et après avoir lavé les pieds de ses disciples,
et leur avoir enseigné à vivre cette humilité, il termine en disant, vous êtes heureux, à condition de mettre en pratique ces choses. Jean 13, verset 17. Vous êtes heureux, mais à condition que nous mettions la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. La justice, la miséricorde et l'humilité. Si nous voulons, en cette fin d'année, toujours demeurer dans la joie, dans la paix, dans l'amour de notre Père et notre Dieu en Jésus-Christ, nous devrions réellement garder cette justice de Dieu en nous, sa miséricorde et l'humilité. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec notre Dieu. Amen. Et je prie aussi pour que ceux qui n'ont pas encore connu vraiment Jésus-Christ, vous comprenez qu'il n'y a pas d'autres issues. Il n'y a pas d'autre recours, il n'y a pas d'autre secours. Le seul que Dieu a donné à l'humanité pour que l'humanité soit sauvée, c'est Jésus-Christ. Celui qui est venu et celui aussi qui est venu nous donner la vie éternelle et nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, lui qui est la parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair. Elle, la parole nous a donné, Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous lisons cela dans l'évangile selon Jean au chapitre 1er. Et Dieu nous invite à ce que nous puissions être exactement comme son Fils. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Que nous devons être des imitateurs de Dieu, à l'exemple de Christ, qui s'est donné pour nous. Il nous a tant aimés. Est-ce que nous aussi nous pouvons aimer comme notre Seigneur nous a aimés et mettre sa parole en pratique et faire sa volonté. Amen. Alors si cet après-midi, tu veux recevoir Jésus-Christ et reconnaître que c'est lui qui est ton seul chemin, ta seule vérité, ta seule vie, parce que c'est le cas, c'est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Je t'invite à fermer tes yeux et que nous puissions prier ensemble. Père Céleste, je veux te remettre ceux qui, pour la première fois, écoutent ta parole, afin que tu puisses toi-même parler en leur cœur et agir en eux. Je te les confie, Seigneur, afin que toute leur vie, Seigneur, ils te demeurent obéissants. Qu'ils puissent marcher, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent pratiquer ta justice, qu'ils puissent aussi aimer la miséricorde et de marcher humblement avec toi, ô Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en cet après-midi, ils acceptent et reconnaissent Jésus-Christ comme leur chemin, leur vérité et leur vie. Bénis-les, protège-les et soutiens-les. Au nom de Jésus. Amen. Et je vais aussi vous inviter à répéter une prière après moi. Et de dire merci, merci Seigneur Jésus. Si vous pouvez répéter après moi. Merci Seigneur Jésus de nous avoir aimés et d'être venu mourir sur cet infâme bois à la croix de Golgotha pour nous sauver et nous délivrer. Merci parce que aujourd'hui nous pouvons encore laisser tous nos fardeaux, nos péchés qui nous empêchent d'avancer, de marcher avec toi, de prendre notre envol pour retrouver la liberté. Nous pouvons les déposer au pied de ta croix en cet après-midi. Merci parce que tu es venu nous sauver. Tu es venu nous délivrer. Je reconnais que toi seul, Jésus, tu es mon chemin, ma vérité, ma vie. Et je veux te servir. Père Céleste, je te donne ma vie en Jésus-Christ. Pardonne-moi toutes mes fautes. Je veux te servir
Père. Fais de moi un instrument entre tes saintes mains et que toute ma vie te glorifie. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si cette prière vous l'avez faite avec sincérité, sachez que Dieu nous aime tous. Il désire que nous puissions le servir et marcher en lui, par lui et pour lui seul. Je vais aussi prier pour les malades, afin que le Seigneur puisse agir. Il a dit lui-même, par mes meurtrissures vous êtes guéris. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Et je vais donc prier pour vous et prier encore pour ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Père Céleste, je veux te remettre encore cet après-midi tous ceux qui sont venus à toi et qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, de les protéger, de les garder, de les soutenir, de les fortifier. Que rien ne vienne ôter ce que tu as mis dans leur cœur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je te confie aussi les malades, ceux qui passent par des moments difficiles, par des souffrances autres. Seigneur, agis dans leur vie. Manifeste ta bonté, ta fidélité. Seigneur, là où ils sont, étends tes mains, Seigneur, et guéris-les. Libère-les, sauve-les. Tu as dit toi-même que tu es le Père des orphelins et que tu ne laisses jamais tes enfants seuls. Viens encore glorifier ton Saint-Nom au milieu de tes enfants et que chacun puisse se sentir heureux en toi, par toi et pour toi seul. Merci Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne partez pas tout de suite parce que après ce message, nous allons écouter un court cantique et après quand nous passerons aussi à la Sainte Seine. Commencez déjà à préparer vos cœurs pour la Sainte Seine aussi, à préparer votre pain ainsi que le fruit de la vie afin qu'ensemble nous le partageons comme un seul homme devant notre Seigneur et notre Dieu. Soyez bénis. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Pour 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 briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. oh, oh, oh. Il y
Si tu le crois, chante avec moi pour briser les chaînes. Yeah. Maintenant, si tu fais partie de l'armée du roi des rois, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Se lève pour le roi des rois. Yeah. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. Tes chaînes sont tombées au nom de Jésus. Yeah. J'entends. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. Il y a puissance, il y a briser la chaîne. Pour briser ta chaîne, oui. Briser la chaîne. Pour briser la chaîne, oui. Pour briser la chaîne. Oh. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne, oui. Pour briser la chaîne. 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 Nous allons passer aussi à la Sainte Seine. Nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 23, c'est l'apôtre Paul qui reprend l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit ceci: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve dans soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Et sachez que la Sainte Seine est réservée par ceux qui se sont examinés vraiment et qui se sont mis aussi en accord avec la parole de Dieu. Hein, et aussi ceux qui sont passés surtout par les eaux du baptême, c'est-à-dire plongés par immersion totale. C'est la première obéissance, c'est accepter de passer par les eaux du baptême en reconnaissant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Voilà, cela, ensemble, nous allons partager et rompre. Hein, nous allons rompre ensemble le pain et boire aussi la coupe du Seigneur comme un seul homme. Sachez que la Sainte Seine c'est le repas d'amour. Le repas d'amour, ensemble, nous nous unissons devant notre Seigneur et notre Dieu et nous remémorons, nous nous rappelons de ce que notre Seigneur a accompli pour tout un chacun de nous sur cet infâme bois à Golgotha. Il a porté notre propre, il est devenu maudit à cause de nous. Il a accepté de mourir pour nous, mais le troisième jour, il ressuscita du séjour des morts. Il est monté dans les lieux célestes à la gloire du Père, auprès du Père, où il est assis à la droite de la majesté divine.
Alors je vous invite tous ensemble, frères et sœurs, à ce que nous puissions rompre encore le pain ensemble et que nous puissions manger le pain du Seigneur ensemble comme un seul homme devant notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce qu'il a accompli, le Seigneur Jésus a accompli pour nous sur cet infant bois, son corps meurtri. Prenons aussi la coupe du Seigneur ensemble et buvons la coupe comme un seul homme aussi devant notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons nous séparer par un ou deux cantiques ensemble, unis toujours comme un seul homme. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Je vais prier pour terminer. Seigneur, nous te bénissons encore en ce jour. Merci Seigneur pour le pain, pour la coupe du Seigneur mon Dieu aussi que nous avons partagé devant ta sainte face. Merci parce que c'est toi qui bénis encore Seigneur mon Dieu ce pain, qui bénis aussi cette coupe, Seigneur. Tu bénis ceux qui y ont participé aussi, Seigneur mon Dieu, à ton repas. Tu penses aussi à ceux qui n'ont pas pu participer, que tu les gardes, que tu les soutiens, que tu les fortifies en toi, Père, au beau nom de ton Saint-Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Merci pour ces moments que tu nous accordes et que tu nous as accordés, que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, au beau nom de ton Saint-Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi.
salut accompli pour ses frères. Mon Sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée